بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أعزائي عزيزاتي mes chers et mes chers au féminin أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous Wallahi je vous aime tous. Vous êtes quelques-uns parmi vous sont méchants avec moi, n'ont toujours pas pu comprendre. Parce que parfois je suis compliqué, c'est vrai. Il m'arrive d'être compliqué. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que j'essaie de faire. Donc, c'est de ma faute. Ils arrivent d'être compliqués. Il m'arrive d'être compliqué. C'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Très bien. Mais je les aime moi tous sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, j'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je l'ai dit, je la redis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs, en humanité, non musulmans, encore pas musulmans. Qu'est-ce que vous attendez, comme disait l'autre? Qu'est-ce que vous attendez? Lancez, soyez sincères. Attention, je vais faire la grimace. Attention, je vais faire la grimace, attention. Soyez sincères, armez-vous de bonne volonté, divorcez avec la cathode, récupérez vos cerveaux que vous avez donnés gratos en plus aux médias, aux shayatin, aux gourous qui vous manipulent à longueur de vie pour que vous consommiez. Ça consomme. Ça ne doit pas voir autre chose. Consommer. Si tu t'intéresses à autre chose, tu ne vas pas avoir le temps de consommer. Donc ils vont te manipuler. D'accord? Donc réveille-toi s'il te plaît. Très bien. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Postulat de base dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction soient sur lui. Que les paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui. Le postulat de base, votre postulat de base, il indique que Muhammad a inventé le Coran. Que Muhammad est un escroc. Que Muhammad est un imposteur. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un sanguinaire. Hacha, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un méchant, un injuste, hacha, tout ça, mais on argumente. Très bien, on va argumenter, parfait. Je vais vous parler d'une chose d'abord. Il est né en 570. À 40 ans, il prétend qu'il était prophète, messager d'Allah. À 40 ans. Pendant 23 ans, il invente le Coran. Il change le cours de l'histoire humaine. Il continue à changer, à modifier, à influencer l'histoire humaine. Ma question c'est comment et pourquoi et qui est derrière. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore parlé du miracle. Très bien. Un des premiers poètes que nous connaissons, nous les Arabes, qui a précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Al-Muhalhil. Al-Muhalhil. Zir Salim Abu Layla al-Muhalhil. Zir Salim al-Muhalhil Abu Layla. Muhalhil, c'est un surnom. D'accord, il s'appelle Adi ibn Rabi'a. Adi ibn Rabi'a. Vous allez me dire, ok, il est où le miracle? Donc, on dit qu'il est mort environ 531. L'année 531 à peu près où il est mort. Donc, c'est plus ou moins une génération qui a précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque Muhammad est né en 570. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait pu copier sur lui, sur le Muhalhil, aurait pu ressembler dans sa manière d'être, dans sa manière de vie, à Al-Muhalhil. Mais je vais vous citer d'autres, Inch'Allah. Très bien. Moi, je vais vous parler d'un peu de la poésie de Al-Muhalhil. Qu'est-ce que le Muhalhil disait dans ses poésies? À noter que le Muhalhil a vécu une vie de débauche.
débauche pure. C'était un débauché, pire que les pires débauchés des temps modernes. Alcool, vin, femme. C'est pour ça, il s'appelle, et on l'a appelé, il a eu un surnom, Zir Salim, Kana Zira Nisa. Kana Zira Nisa. Toute sa compagnie était avec les femmes. D'accord? Un jour, son frère, Kulayb, a été tué. Son frère qui était un despote, un méchant, un injuste, a été tué par Jassas. Kulayb a été tué par Jassas. Très bien. Ce Muhalhil, qui valait rien, qui passait sa vie à boire, du jour au lendemain, subhanallah, il s'est métamorphosé. Il a passé le restant de sa vie, à partir de la mort de son frère, il a passé le restant de sa vie à mener des combats, à mener la guerre, dont l'une des plus grandes guerres des Arabes avant l'avènement de l'islam, une guerre qui a duré 40 ans. Harb al-Bassous. Harb al-Bassous. La guerre de al-Bassous. Elle a duré 40 ans, imagine. Et l'origine de cette guerre s'appelle Al-Muhalhil, Zir Salim, Abu Layla. Adiyu ibn Rabi'a. D'accord, vous allez me dire, il est où le miracle? Bon, maman, maintenant, c'est bon, on commence à attendre avec impatience les miracles. Très bien. Donc vous dites que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Harb al-Bassous, pour ceux qui se posent la question, al-Bassous, Khalatu Jassas. Bassous, la tante de Jassas. Kulayb va tuer une de son chameau, ou sa chamelle. Elle a tué sa chamelle, la chamelle de Bassous. Et Jassas a tué Kulayb pour se venger. Pour une chamelle. Et celui-là, le Muhalhil, nous a fait une guerre de 40 ans. Il a quitté le vin, il a quitté les femmes, il a tout quitté. Il a passé sa vie, sa prophétie à lui, d'accord? Il a trouvé la prophétie, sa prophétie à lui, son message à lui était combattre et tuer et se venger. Maintenant, je vais vous citer un peu de sa poésie. Et on va comparer avec le Coran. Bismillah. Kulayb. لا خير في الدنيا ومن فيها إن أنت خليتها في من يخليها كليب أي فتى عز ومكرمة تحت الصفات التي يعلوك سافيها نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم سالت بنا الأرض أو زالت رواسيها. Très bien. Donc là, il parle de Kulayb. Il dit, il n'y a rien de bon dans la vie. Il n'y a personne dans la vie. Si toi, tu as laissé la vie. D'accord? Il dit, à son frère qui est mort, qui a été tué, si dans la vie, il n'y a pas toi, il n'y a rien de la vie. Il y a son frère qui est plus beau, plus puissant, plus fort, plus honorable que toi. Qui marche sur sa vie c'est la terre, Torah. Donc qui marche sur la terre mieux que toi. D'accord? Les pleurnicheurs, ceux qui viennent dire, oh, toutes nos condoléances en Kulayb. Je leur ai dit, la terre coule. Ça, il a disparu la terre puisque Kulayb est mort. Ça, c'est la poésie de notre Muhalhil. Alors, quelques vers autres. دعوتك يا كليب فلم تجبني وكيف يجيبني البلد القفار. Donc il partait, il appelait son frère dans la tombe. Donc, je t'ai appelé mon frère, mais tu ne m'as pas répondu. وكيف يجيبني البلد القفار. Et comment une terre aride où il n'y a personne, comment elle va répondre? أجبني يا كليب خلاك ذم. Oh mon frère Kulayb, réponds-moi s'il te plaît. Tu es exempt d'imperfection. On ne peut pas te critiquer. Personne ne peut te critiquer parce que tu es parfait. ضنينات النفوس لها مزار. أجبني يا كليب خلاك ذم لقد فجعت بفارسها نزار. Donc encore, il disait à son frère qu'il est parfait et que vraiment sa tribu, son peuple, a eu la plus grande calamité suite à la mort de Kulayb. Quelques d'autres
d'autres. ذهب الصلح أو ترد كليبا. L'autre verbe de poésie. ذهب الصلح أو ترد كليبا. Donc pas de réconciliation. Je ne vais pas me réconcilier avec lui, parce qu'il a fait la guerre à des gens, à des tribus, à une tribu particulière, qui était proche à lui en plus, c'était sa famille, parce que ça appartient à cette tribu. Donc je leur dis, il n'y a pas de paix. Mais ne rêvez même pas, il n'y aura pas de paix. Si vous voulez la paix, rendez-moi Kouleb. D'accord? Si vous voulez la paix, rendez-moi Kouleb. Attention. D'accord? Donc c'était ça, les quelques vers de poésie. Il disait aussi, dans d'autres types de poésie, il dit وَفِي الْأَرْضِ مَنْأً لِلْكَرِيمِ عَنِ الْأَذَى وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ الْقِلَى مُتَغَزِّلٌ. Donc, il s'éloignait des gens. Dans la terre, il marchait dans la terre, il n'aimait pas la compagnie des gens. Parce qu'il disait qu'il n'y a rien comme khayr dans les humains. Voilà. Et dans un autre type de poésie, il dit وَلِيدُونَكُمْ أَهْلُونَ سَيِّدٌ عَمَلَّسُ وَأَرْقَطُ زَهْلُونٌ وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ. Donc il préférait la compagnie des bêtes sauvages, d'accord, dans le désert, il préférait la compagnie des bêtes sauvages que d'être avec les humains. Dans un autre vers, il dit ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطل. Donc ses compagnons à lui, ses amis à lui, il passait son temps à parler de son courage, de sa puissance, de sa force et de son sabre. Il aimait la compagnie des sabres, des épées, des poignards. C'était ça le type de poésie de Al-Muhalhil. L'un des premiers, vraiment le premier, où on a eu une trace de poésie. L'avènement de la poésie qu'on a actuellement, il y a eu sûrement avant lui. Mais ce qu'on a reçu nous, à notre époque, sur les 1400 ans, c'est ce que nous avons reçu comme poésie pré-islamique. Vous allez me dire, mais Abou Mama, il est où le miracle? Très bien, maintenant comparez avec l'invention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première invention, les premiers textes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a sortis de sa bouche, une fois qu'il a prétendu qu'Allah lui parle. Et comparé avec ce que je viens de citer. Il a vécu dans le même climat, le même environnement que le Muhalhil. Ils avaient les mêmes préoccupations, d'accord? Ils avaient les mêmes choses finalement, les mêmes intérêts, les mêmes passions finalement à cette époque-là. Regardez-lui ce qu'il a dit. Première parole, première invention. Bismillah. Il dit, lis en nom de ton Seigneur qui a créé. Lis en nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le qalam, qui a enseigné par la plume le qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Je répète, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'humanité n'avait pas vu ça avant. Et surtout l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque être humain, il est influencé par son environnement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul être humain qui n'a pas été influencé par son environnement. Ce que je viens de vous lire sur le Muhalhil, c'était ça. C'était le commun, les mortels de cette époque-là. Donc je répète encore, concentrez-vous au maximum, comparez, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Khalaqal insana min alaq. Lis ton Seigneur est le très noble. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram, qui a enseigné par la plume. Alladhi allama bil qalam. Alladhi allama bil qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allama al-insana ma lam ya'lam. Comment? Billahi alaykum. Expliquez-moi comment il a fait pour inventer ça. Alors qu'il a vécu dans cette époque, avec ces gens-là. Dites-moi s'il vous plaît. Akramakumullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.